C'est un rôle très intimidant. Ouais. Mais on a eu 1 mois et demi, je crois, de répétitions tous ensemble. Un peu comme des répétitions de théâtre. Ouais. Déjà, l'étude du texte était très importante et on a travaillé avec un expert de Shakespeare qui nous a vraiment plongé dans le texte et donné toutes les clés et toutes les possibilités qu'il y avait d'interprétation du texte, parce que c'est propre à Shakespeare d'avoir voilà, plusieurs interprétations, disons, du même dialogue. Je pensais que c'était une comédie. Je me suis dit, il faut que je fasse un film humoristique maintenant. Donc, je n'avais pas vraiment fait beaucoup de recherches au niveau des pièces de Shakespeare. En fait, non, c'était l'opportunité de faire ce film. Donc, je ne me suis pas dit, oh, il faut un jour absolument que je fasse de Shakespeare. Ce n'était pas du tout cela. Mais je savais que quand Ian m'a contacté, en me disant « je veux réaliser un film de Macbeth », je savais que je ne pouvais pas refuser cette opportunité. Et l'ayant vécu maintenant, je me dis que chaque acteur doit jouer Shakespeare au moins une fois dans sa vie. Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs pour vous de clore ce festival de Cannes, Luc Jacquet, avec ce film La glace et le ciel? Vous me permettez un raccourci? Oui. C'est énorme. La chose essentielle, en gros, c'est le climat de la Terre est gouverné par la balade de la Terre autour du Soleil, mais il se trouve que sur Terre, il y a des hommes, et que ces hommes, ils ont la mauvaise idée d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre, le gaz carbonique et d'autres, et que ces gaz à effet de serre sont en train de réchauffer la planète et d'amener sur la Terre des conditions de vie qui seront difficiles, plus difficiles que maintenant. Ça a été un vrai cadeau aussi de la part du réalisateur Justin Kurzel de nous emmener dans cette aventure avec sa vision, avec une vision humaine de ces personnages et l'envie d'aller chercher dans l'intime de ces personnages. C'était une expérience merveilleuse. L'équipe de Macbeth